Bonjour, bonsoir, je suis professeur Fabien Merci, certifié en sciences de l'éducation et sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques de l'UEH. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir d'être avec vous pour la présentation d'un cours de sciences sociales au niveau de la 7e année fondamentale. Qu'est-ce qu'on va voir à travers ce cours aujourd'hui? Donc, dans le plan du cours d'aujourd'hui, nous allons voir les sciences sociales par définition, les différentes disciplines connexes des sciences sociales, la Terre dans l'univers, et nous allons faire un petit résumé pour vous et l'évaluation. Passons maintenant avec la définition, l'ensemble des définitions qu'on donne aux sciences sociales. Tout d'abord, les sciences sociales sont un ensemble de disciplines académiques ayant en commun l'étude du social humain et des interactions sociales entre les individus, les groupes et leur environnement. Donc, c'est la première définition qu'on donne aux sciences sociales. Les sciences sociales étudient des phénomènes sociaux et s'appliquent à de nombreux domaines de la vie sociale. Donc, ça, ce sont l'ensemble des définitions qu'on donne aux sciences sociales. Quelles sont, mes chers amis, les différentes disciplines connexes des sciences sociales? Donc, les différentes disciplines connexes des sciences sociales, elles sont plusieurs. Nous avons la sociologie, la psychologie, l'économie, la démographie, le management, la théorie des organisations, la géographie, la science politique, l'histoire, l'anthropologie, l'ethnologie et l'ethnographie, les sciences et d'études, la sexologie, les études des genres ou encore la criminologie et la linguistique. Ce sont des sciences sociales. Maintenant, pour notre cours de sciences sociales au niveau de la 7e année fondamentale, 8e année fondamentale et 9e année fondamentale, nous n'allons pas étudier toutes ces disciplines, mais nous allons étudier l'histoire et la géographie. Passons à certaines définitions. Tout d'abord, on va voir c'est quoi la sociologie. La sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour objet de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales et non pas mentales ou biophysiques à des phénomènes observables. Donc ça, c'est la définition de la sociologie. L'économie ou encore sciences économiques provenant du grec ancien oikomonia, contraction oikos, maison et nomos loi, ce qui signifie l'administration d'un foyer. Donc ça, c'est la première définition qu'on donnait à l'économie. Donc c'est-à-dire qu'on définit l'économie comme étant l'administration d'un foyer. Donc nous voyons ici, l'économie est une discipline des sciences sociales qui étudie l'économie en tant qu'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et de services. Donc c'est la grande définition qu'on retient pour la discipline de l'économie. Maintenant, c'est quoi la démographie? La démographie est l'étude quantitative et qualitative des caractéristiques des populations et de leur dynamique à partir de thèmes tels que la natalité, la fécondité, la moralité, la nuptialité ou conjugalité et la migration. Donc, c'est-à-dire à travers les cours de sciences sociales 7e, 8e, 9e, nous avons besoin de ces genres de thèmes. C'est pourquoi on définit la sociologie, l'économie et la démographie. Maintenant, quelle est la définition de la géographie? La géographie, mes amis, vient du grec ancien géographia, composé de G, la terre, et grapho, écrire, dessiner, puis du latin géographia, littéralement traduit par dessin de la terre.
Donc la géographie est une science centrée sur le présent ayant pour objet la description de la Terre et en particulier l'étude des phénomènes physiques, biologiques et humains qui se produisent sur le globe. Donc, c'est-à-dire, nous voyons ici, la géographie, c'est l'étude de la Terre et ses composantes. Donc, c'est-à-dire, la définition qu'on doit retenir pour la géographie, c'est l'étude de la Terre et ses composantes. Oui, donc c'est cette définition qu'on va retenir pour notre cours de sciences sociales au niveau de la 7e année fondamentale. Maintenant, quelle est la définition de l'histoire? L'histoire est à la fois l'étude de l'écriture des faits et des événements passés. Quand on parle de l'histoire, chers amis, on voit c'est l'étude des faits ou l'écriture des faits ou des événements passés. Quelle que soit leur variété et leur complexité, l'histoire est également une science humaine et sociale. C'est-à-dire, quand on parle de l'histoire, donc ça fait référence, ça met l'accent sur une science sociale. Maintenant, pourquoi avons-nous défini tous ces thèmes? Nous avons défini tous ces thèmes parce que, donc, au long de ce cours, nous aurons besoin ces genres de définitions. L'histoire est à la fois l'étude de l'écriture, comme nous avons dit, et des événements passés. Maintenant, le premier cours qu'on va voir, c'est le cours de géographie. Comme on a bien dit dans la définition de la géographie, nous avons dit que la géographie, c'est l'étude de la Terre et de ses composantes. Donc, la première composante donc, dans la géographie, c'est la Terre dans l'univers. Donc, ça, c'est le premier cours qu'on va voir pour le cours de géographie. La Terre dans l'univers. Tout d'abord, c'est quoi un télescope? Un télescope qu'on a pu constater dans l'image, c'est un instrument utilisé pour observer le ciel à partir de la Terre. Donc, c'est un cours de géographie de la classe de 7e année fondamentale. Donc, vous pouvez lire dans votre ouvrage de géographie, on va voir le télescope est un instrument, chers amis, utilisé pour observer le ciel à partir de la Terre. Le deuxième thème qu'on va définir à travers le premier cours de géographie, c'est satellite. C'est quoi un satellite? Le satellite est un appareil utilisé pour observer et communiquer à partir de l'espace. Lorsqu'on veut communiquer, lorsqu'on veut observer la Terre à partir de l'espace, lorsqu'on veut observer et communiquer à partir de l'espace, on utilise un satellite. Lorsqu'on veut observer le ciel à partir de la Terre, on utilise un télescope. On va voir maintenant le système solaire. Le système solaire, dans un système solaire, des planètes tournent autour d'une étoile. Donc, lorsqu'on parle de système solaire, on voit un ensemble de planètes qui tournent autour d'une étoile. Dans notre système solaire, des planètes tournent autour du Soleil. Donc, c'est pourquoi on verra ensemble l'ensemble des planètes de notre système solaire. Donc, nous avons Vénus. Donc, nous allons voir les planètes ainsi que les distances qui séparent les uns aux autres par rapport au Soleil. Nous avons premièrement le Vénus. Vénus, Mercure, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Mercure, c'est 58 millions de kilomètres qui séparent cette planète au Soleil. Vénus, c'est 108 millions de kilomètres qui séparent cette planète au Soleil. Mars, 228 millions de kilomètres qui séparent cette planète au Soleil. Jupiter, 780 millions de kilomètres qui séparent cette planète au Soleil. Donc, Saturne, c'est 1427 millions de kilomètres qui séparent cette planète au Soleil. Ainsi de suite, vous avez vu ces distances-là par rapport au Soleil, donc les différentes planètes qu'on a aujourd'hui. Incroyable mais vrai.
Donc ça, c'est toujours au niveau de notre premier cours de géographie. Nous avons vu ici, notre Soleil est 100 fois plus gros que toutes les planètes de notre système solaire. Notre Soleil est 100 fois plus gros que toutes les planètes de notre système solaire. Donc Jupiter est la plus grosse de toutes les planètes. Donc ce sont des choses que vous devez retenir en tête. Autre chose que vous devez retenir en tête, donc c'est maintenant vous allez choisir la bonne réponse. Il est un instrument utilisé pour observer le ciel à partir de la Terre. Donc est-ce que c'est le satellite? Est-ce que c'est le télescope? Il est un appareil utilisé pour observer et communiquer à partir de l'espace. Donc ça, c'est le moment d'évaluation. Autre question, la plus grosse de toutes les planètes est Jupiter-Mercure. Donc, quelle est la bonne réponse? Ce sont des minuscules planètes qui tournent elles aussi autour du Soleil. Est-ce que c'est l'étoile ou bien est-ce que c'est astéroïde? Donc, vous allez pouvoir répondre à ces questions très bien. Merci d'avoir suivi avec nous ce cours de sciences sociales, surtout au niveau de la 7e année fondamentale. À la prochaine pour un nouveau cours. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo pour avoir plus de vidéos dans les prochains jours. Merci bien.